Combien de fois avez-vous déjà entendu la phrase « je mange bien, je mange correctement » ou « je mange équilibré, mais je ne perds pas de poids ». Malheureusement, pour perdre du poids, manger bien équilibré ne suffit pas. C'est très important, mais ça ne suffit pas. Et je peux sans hésitation dire que la quantité de l'alimentation pour perdre du poids est plus importante que la qualité de l'alimentation. Si je prends les extrêmes, je sais que ce n'est pas un bon exemple, mais c'est juste pour vous justifier mon point de vue. Si je prends quelqu'un et je lui donne à manger que 2 barres de Snickers par jour pendant une semaine, devine quoi, il va perdre du poids. Il risque d'être malade et certainement pas très en forme, mais il va perdre la graisse. Et si je prends quelqu'un et je lui donne à manger par jour 500 grammes de flocons d'avoine, 2 kg de poulet, une dizaine d'œufs, quelques tranches de pain complet, 1 kg de pommes de terre et une poignée d'amandes, bref, beaucoup de bons aliments à manger. Et c'est une alimentation équilibrée, car il y a les bonnes graisses, les glucides qu'il faut et assez de protéines. Et cette personne, au bout d'une semaine, va sûrement prendre du poids, même avec son alimentation équilibrée, car elle a certainement mangé plus de calories que son corps avait besoin. Maintenant, il ne faut pas être stupide. Personne mange autant et espère perdre du poids. Ou ne mange que de la merde et espère perdre du poids et être en bonne santé. Oui, l'objectif est de perdre du poids, mais aussi être en forme et en bonne santé. Mais dire qu'on mange bien et équilibré, sans donner le nombre de calories, ou au moins une indication sur la quantité, ne va pas vous aider à réussir. Ce sera comme si tu dis, tous les jours je mets de l'essence de bonne qualité dans ma voiture, mais je finis jamais mon trajet. Oui, mais tu mets combien de litres d'essence? Tu as quoi comme voiture? Tu fais combien de kilomètres? L'alimentation, c'est de l'essence. Tu as besoin d'une certaine quantité d'essence pour faire les activités de tous les jours. Si tu mets trop d'essence dans ton réservoir, en fin de journée, ce qui reste va être stocké en graisse, que ce soit des aliments de bonne ou de mauvaise qualité. En fin de journée, ce qui reste va être stocké. Si tu as une voiture qui consomme 4 litres d'essence pour 100 km, et tous les jours tu conduis 100 km, et donc tous les matins tu vas à la station d'essence et tu mets 5 litres d'essence dans ta voiture de bonne qualité. À la fin de la journée, il va te rester 1 litre d'essence dans ton réservoir, et que ce soit de bonne ou de mauvaise qualité. Je sais que ce n'est pas très correct de comparer le corps avec une voiture, mais c'est une bonne métaphore. Pour votre santé, votre performance et votre bien-être, il faut toujours essayer de manger des bons aliments, des aliments de bonne qualité qui sont riches en vitamines et en minéraux. Et éviter le plus possible les aliments remplis de sucre, des aliments qui sont remplis de produits chimiques. Personne ne va vous dire le contraire. Mais si votre objectif est perdre la graisse, sur votre liste de priorités, la quantité devrait être plus haute que la qualité. Et quand je dis plus haute que la qualité, je ne dis pas que la quantité est là et la qualité est là. Non, la quantité est là et la qualité est là. Donc oui, la qualité de votre alimentation est très très importante. Mais ça ne suffit pas pour perdre du poids. Il faut manger un peu moins ce que votre corps a besoin. Merci et à la prochaine vidéo.